face à Zug. Kovar. Un tir de Tsender et goal. Eh ben, ça n'a pas duré longtemps. 9 secondes seulement et c'est 1-0 pour le EVZ. Avec un but pour Tsender. Jeune joueur. Il prend de la bouteille, Tsender. Et son numéro 12. 3e minute de jeu. Et un but pour Tsender. Les assists iront à Kovar et à Marcini. On revoit Marcini, Kovar, le coup d'œil, un homme démarqué et Tsender qui tente sa chance immédiatement. Le puck est touché par la crosse de Gunderson, ce qui empêche Berra de faire l'arrêt. Puck dévié qui finit au fond, c'est 1-0. Geiser face à Dernay, plus malin, qui trouve encore Motet. Et goal! L'égalisation à la 5e minute. Magnifique. Là, l'erreur de Tobias Geiser derrière le but. Et puis, on va dire, quand même le travail de Desharnais. On va mettre en avant le travail de Desharnais pour récupérer cette rondelle. Et Fribourg égalise moins de 2 minutes après l'ouverture du score. Récupération, une passe parfaite. Et puis, Kylian Motet qui bat Giannoni. Alors, une sortie de zone, une nouvelle fois réussie. Cette fois, on envoie Klingberg. Bataille, il a un peu de chance, il a pu passer. Oh, superbe la passe de Klingberg pour Tsender. 2e but de Tsender, mais tout le travail a été effectué par le Suédois. 2-1 à la 15e minute. On se demandait à quel moment Klingberg allait perdre le puck. Finalement, il arrive à le récupérer. Et au moment où on pensait qu'il allait tenter sa chance, il a eu un peu de chance. Avec 1, 2, 3 Fribourgeois. Et Gunderson, c'est le dernier. Et puis ensuite, au moment de éventuellement tenter sa chance, il lève la tête et trouve parfaitement de l'autre côté Tsender qui n'a plus qu'à crucifier Reto Berra. C'est 2-1 pour Zug. On l'a dit tout à l'heure que de l'autre côté, Bachhoffner. Attention là, il va quand même falloir resserrer les boulons. Les Fribourgeois et goal. C'est Leuenberger cette fois qui fait le nécessaire. Moins d'une minute après le 2-1, c'est 3-1 pour Zug. On est toujours dans la 15e minute. Et cette fois, c'est Leuenberger dont on parlait tout à l'heure qui marque. Et puis, on va noter le bon travail de Bachhoffner sur ce but. On revoit Bachhoffner, une première tentative. Et puis, il a bien suivi. Et peut tromper Reto Berra, ma foi, de fort belle manière. Vous voyez le numéro 17, là, c'est Livio Langenegger. Autre qu'ils sont en tête de la ligue. Di Domenico, magnifique. Oh, quel but! Oh, quel but de Chris Di Domenico! Il a pris les choses en main de part en part de la patinoire, le Canadien, et il réduit l'écart alors qu'on joue la 16e minute, soit un peu plus, moins d'une minute, et on entend le rugissement là de l'ancien joueur de Langnau. Magnifique, regardez, il évite Kovar, et puis il évite ensuite un deuxième joueur, Stadler, avant de mystifier Giannoni. Magnifique but de Chris Di Domenico pour le 3-2. Et ça pourra avoir son importance. Quand on parlait de leader, pendant plus d'une minute pour Zug. Un tir freiné par Walzer. Et goal! C'est finalement Kovar qui arrive à la mettre au fond. 4-2 pour Zug sur ce but du top scorer Jan Kovar. À la 35e minute. On parlait de lui. 8e but de la saison pour Kovar. Et on jouera encore. On revoit là, il y a une première passe. C'est Marcini qui tire. Et puis Kovar qui arrive à mettre ce puck au fond. Le premier tir. Et puis, est-ce que ce puck a été... il a été poussé par Gunderson dans son propre but. Et puis le but, le triplé pour Tsender. Un tir qui a transpercé Reto Berra. Alors qu'il reste 14 minutes 50 à jouer. C'était bien Klingberg qui a tenté sa chance avec ce numéro 92. On revoit 10e but de la saison. Tsender le 3e ce soir. Ça passe entre les jambes de Bikoff et puis Berra.
Et puis là, c'est la tentative de Klingberg qui marque en powerplay, c'est 6-2. 52e minute. Un 6e but pour Zug qui est en train de complètement effacer les mésaventures rencontrées face à Davos. Cette fois, c'est le Suédois Klingberg qui marque son 4e but de la saison. Seulement, serait-on tenté de dire. C'est sur une passe de Simeone hein, qui a pu avancer presque trop facilement. Ouais, Berra là qui ne peut pas lancer les affaires fribourgeoises. Une passe parfaite là. Bikoff, Sprunger, magnifique la passe de Sprunger. Et le but de Sandro Schmid. Alors qu'on ne l'avait plus beaucoup vu hein, sur la glace. Sandro Schmid qui réduit l'écart 6-3. Alors qu'on joue la 56e minute. Sandro Schmid, 3e but de la saison. Sur alors une préparation parfaite de Bikoff et de Sprunger. Avec mention spéciale à la première passe de Marc Adbanal qui met Bikoff dans les meilleures dispositions.